Hello! Coucou! Coucou! Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si c'est bon. Hello! Bonjour tout le monde! Hop. Coucou à tous! Alors, je suis super contente de vous retrouver cet après-midi pour coudre ensemble. Ah, super, vous m'entendez, trop bien! Pour coudre ensemble les chaussons Dreamer. Alors, est-ce que certains d'entre vous vont coudre en même temps que moi? Est-ce que vous préférez regarder le pas à pas et ensuite vous lancer avec le replay? Dites-moi que je sache, mais de toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Vous faites au mieux pour vous. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment faire ces chaussons. Et puis aussi, je suis là pour répondre à vos questions, pour que vous vous sentiez le plus à l'aise possible pour coudre du cuir. Parfait. Avec le replay, là déjà, ça va être bien de voir la méthode. Et ensuite, le replay, ça sera d'autant plus confortable ensuite avec le replay. Alors, est-ce que ceux qui vont coudre ont pu couper leurs pièces en amont? Parce que du coup, ça nous fait gagner du temps. Coucou, coucou à toutes les personnes qui disent coucou. Allez, c'est parti, on se lance. Alors, je vous ai dit de tout couper. Alors, j'ai tout coupé sauf la doublure intérieure de la semelle. Alors, vous, dans votre kit, normalement, elle est grise, mais je suis en rupture. J'attends que mon fournisseur me livre mon réassort. Du coup, j'ai pris une matière équivalente, mais dans un autre coloris. Donc, j'ai coupé mes 2 pièces de semelle. Et ce que je fais pour me faciliter la tâche, alors c'est possible de couper son cuir et ensuite prendre son patron et couper la doublure. Mais je vous montre ce que je fais, je trouve que ça me fait gagner du temps. En fait, je vais prendre de la colle, si je la trouve. Hop. Alors moi j'utilise beaucoup la colle néoprène, j'en mets pas beaucoup. Mais je trouve que pour la couture du cuir, c'est top, ça facilite pas mal la vie. Donc je me prends juste un peu... Alors je vais vous montrer ce que je fais. Hop. Je me prends juste un peu de colle. Alors attention, gros point de vigilance sur la semelle. La partie lisse, ça va être la partie intérieure de la semelle. Ce qui doit être à l'extérieur... Ah, est-ce qu'on voit bien? Ah. Oui, là on voit bien, je crois. Ce qui va être important, c'est d'utiliser cette partie charnue. C'est celle-là qui va être qui va être au sol. Donc c'est ça que je considère comme mon endroit. Est-ce que la glu, ça marche aussi? Moi j'utilise de la néoprène ou de la colle à bijoux, mais j'imagine que de la glu, ça marche aussi. Là, ça va vraiment être juste pour... en fait, vu qu'on peut pas épingler le cuir, ça m'aide à positionner mes pièces. Hop. J'en mets juste un peu. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Hop. J'en mets juste grossièrement un petit peu sur la partie lisse du cuir. Hop. Et je vais venir le poser contre l'envers de ma doublure. Et ensuite, je pourrai couper. Hop. Donc, je fais pareil pour les deux. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un premier chausson et qu'après, on fera l'autre. Moi, je pense qu'on va faire comme ça. On va monter un premier chausson et ensuite, on fera l'autre. Comme ça nous fera revoir une seconde fois les étapes. Mais vous n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des points qui ne sont pas clairs, des choses que vous avez envie de revoir. Hop. Tac. Et donc, je vais couper ma doublure. Après, vous pouvez aussi couper et puis après faire une piqûre de maintien. Moi, par fainéantise, je colle la doublure de la semelle sur la semelle et après, je fais pas de piqûre de maintien entre les deux, mais on peut le faire.
Faites comme vous vous sentez le plus à l'aise. Je vais prendre une paire de ciseaux, j'arrive. Hello à toutes les personnes qui sont là. Hop. Alors, vous voyez peut-être pas ce que je fais. Bon, là, je coupe juste une semelle. Hein, c'est pas... Alors, la néoprène, c'est une colle contact et du coup, ça colle pas instantanément, en fait. Bon, on va faire au mieux. C'est au bout de quelques minutes que normalement on doit mettre les pièces en contact. Hop. Coucou, bonjour Sabrina. Alors je coupe l'autre tant que j'y suis et ensuite, ensuite on attaque vraiment la couture du cuir. On va commencer par la pièce arrière. Par les pièces arrière. Ah oui, alors, les chaussons Dreamer, en fait, on peut les faire. Alors, mon cordonnier m'a expliqué que la glu n'est pas appropriée pour le cuir. Ça casse au séchage. Il valait mieux privilégier la colle néoprène. Oui, il me semble bien que la néoprène, c'est ce qu'il y a de mieux pour coller du cuir, pour coller plein de choses. Même quand je fais des bijoux, j'utilise ça. Je trouve que c'est vraiment une colle super. Là, on n'est vraiment pas... en fait, cette colle, elle nous aide juste à maintenir les pièces ensemble. Mais ensuite, tout ça, ça va être cousu. Donc, si jamais ça venait à plus coller, c'est pas grave. En fait, là, je me sers de la colle comme d'épingle. Donc, j'ai coupé mes semelles. Alors, les Dreamers, ce que j'allais vous dire, on peut les faire du 16 au 43. Et donc, il y a des petites différences. Enfin, il y a une différence sur l'arrière des chaussons. Donc moi j'ai choisi de faire une paire adulte, mais en fait les tailles enfants c'est plus simple. En fait l'arrière on va se faire le pied droit. L'arrière des chaussons Dreamer en taille adulte est en deux parties, alors que dans les tailles enfants il n'y a qu'une seule partie, donc vous passerez tout de suite à l'étape suivante. Donc on va commencer nous par solidariser les deux pièces arrière. Alors moi ce que je fais pour pas me tromper, surtout dans les... super, tu fais justement du 16-17, donc là c'est une petite pause pour toi Sandy, et tu pourras enclencher sur l'étape d'après où on pose l'élastique. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, alors pareil, il n'y a pas ce souci sur les tailles enfants. Quand vous tracez et que vous coupez vos pièces, moi je note bien sur chacune des pièces, pour les tailles adultes, si c'est le côté droit ou le côté gauche. Parce que si vous ne faites pas ça, après vous risquez d'être embêté. Donc là on va faire le pied droit. Donc je me prends toutes mes pièces qui concernent le côté droit. Et puis je mets les autres de côté. Donc j'ai mes deux arrières droits. Je vais mettre de la colle là sur 0,5 ici et puis sur toute cette partie arrondie. Alors je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait des petites mises à jour sur le modèle Dreamer en taille adulte et c'est justement cette partie que j'ai carrément modifiée en fait. Après c'est pas grave hein, si vous faites comme avant, c'était déjà bien, c'est juste que j'ai choisi d'enlever la petite tirette. Avant, il y avait une petite tirette sur l'arrière. J'ai choisi de l'enlever parce que ça faisait pas mal d'épaisseur à coudre et selon les machines, ça pouvait être compliqué. Pour les maxis, alors fais voir. J'avais une question pour les maxis qui ont l'arrière en un morceau. On peut faire une petite hernie au lieu de mettre la languette. Une petite hernie? Est-ce que tu peux me préciser ce que tu veux dire parce que je vois pas.
Mais moi, les maxi, je les monte comme ça. Mais si tu veux pas mettre la tirette, il y a pas d'obligation. Mais vu que sur les tailles enfants, donc jusqu'au maxi, il n'y a qu'une épaisseur de cuir, normalement, tu dois pouvoir poser ta petite languette. Et donc, pour la poser avec plus de facilité, pareil, mets un petit peu de colle. Tu la positionnes avec de la colle, tu attends un tout petit peu et ensuite tu fais ton petit carré autour de la petite tirette. Vu que ça sera collé, et t'auras pas ce souci de te dire est-ce que c'est bien pris en sandwich, est-ce que ça va bouger quand je vais commencer à coudre. Donc voilà. Mais n'hésite pas à me repréciser ta question pour que je réponde mieux. Hop. Tac, 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 tac. Alors, pas sûr. Bonjour, les chaussures sont-ils antidérapants? J'ai peur que le cuir glisse sur le carrelage. Alors, on utilise justement la partie charnue de la pièce semelle. Est-ce qu'on voit bien? Oui, là. On utilise cette partie charnue qu'on va mettre contre le sol et c'est ça qui va avoir des propriétés antidérapantes. Et donc, normalement, aucun souci. Hop. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, j'ai mis un peu de colle comme ça. C'est pas mal de la laisser sécher un peu à l'air. Donc, c'était pas mal de papoter quelques instants. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la coller par-dessus la deuxième pièce sur 0,5 mm. Hop. Non, 0,5 cm. Sinon, ça fait petit. Hop. Donc, les pièces, elles sont un peu incurvées parce que j'ai voulu que ça épouse un peu la forme du talon. Donc, c'est normal. J'ai eu des messages de personnes qui étaient perturbées par cette courbe. C'est normal. En fait, quand vous collez, c'est ça qui va donner cette forme que je trouve sympa. Hop. Bisous Aurélie. Et du coup, on te retrouve dans le replay. Enfin, tu nous retrouves dans le replay. Donc là, j'ai collé l'avant. Et maintenant, je vais venir rabattre la partie qui dépasse. Comme ça. Hop. Alors, j'exerce des petites pressions pour être sûr que ça colle bien. Et puis après, on va être prêt à coudre. J'ai eu des questions sur la colle. Est-ce que c'est gênant de coudre après avoir collé? Eh bien, faut peut-être pas coudre. Déjà, faut pas mettre une tonne de colle. Et puis, il faut peut-être pas coudre tout de suite. Là, ce qu'on va faire, je laisse ça sécher tranquillement. Coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer le pied de biche. Je vais mettre un pied en téflon. Hop. Le pied téflon, c'est celui-là, le plastique. Il est parfois fourni avec les machines et il est vraiment hyper adapté pour tout ce qui est cuir ou simili-cuir, toutes ces matières un peu compliquées, tout ce qui est PVC, toutes ces matières plastiques qui sont pas évidentes à entraîner. Ça va aider la machine à entraîner la matière. Donc si vous ne l'avez pas dans vos machines, je vous le recommande pour la couture du cuir, ça facilite vraiment le travail. Hop, c'est bon, vous savez mettre un pied, je pense quand même, je sais pas. Voilà, j'ai mis mon pied. Bonjour Mélanie, petite question sur la coupe du cuir. Je n'ai pas de roulette, j'imagine qu'il faut mieux éviter d'utiliser. Alors moi j'utilise pas les mêmes ciseaux pour couper du tissu et du cuir. J'ai des ciseaux qui sont vraiment trop bien. J'utilise ceux-là pour le cuir, ils sont vraiment hyper bien. Parce que, alors moi j'y connais rien, j'ai vu sur la boîte que ça a aidé à amplifier la force. Le cuir c'est un peu dur à couper, c'est vrai. Et du coup, j'utilise ceux-là que je trouve vraiment très bien. Après, avant d'avoir ceux-là, j'utilisais des ciseaux. Peut-être que c'était même pas des ciseaux de couture, mais c'était des gros ciseaux, une grosse paire de ciseaux. Et j'avais dédié cette paire à la découpe du cuir, vu que j'en fais pas mal.
Voilà. Ça, au bout d'un moment, ça coupait plus terrible, plus très très bien. Au bout de 2 ans, donc ça va quand même. Et j'ai acheté un petit outil pour affûter les ciseaux sans grande conviction. Et en fait, ça marche trop bien. Donc, même pour vos ciseaux de couture ou autres, si vous sentez qu'au bout d'un moment, ça coupe plus trop, je vous invite à investir, je crois, 15 euros. Parce que vraiment, après, ça vous les remet à neuf et ça vaut mieux que d'acheter une nouvelle paire de ciseaux. Non, mais c'est pas grave. Si t'as pris tes ciseaux de couture pour couper du cuir une fois, je pense pas que ce soit dramatique. Et comme je viens de dire, franchement, si au bout d'un moment vous sentez que vos ciseaux coupent plus aussi bien, vraiment utilisez ce petit outil affûteur de ciseaux, c'est vraiment top. Donc j'ai mis le pied téflon et je vais mettre des aiguilles cuir. Hop. Alors les aiguilles cuir, pareil, j'en ai essayé de plusieurs marques avant de trouver la bonne. Et ce que j'utilise et que vous pouvez retrouver aussi sur la boutique, c'est ceux-là de... Non, c'est pas ceux-là. Attends. Non, c'est pas ceux-là. J'arrive. J'ai tout fait tomber. C'est ceux-là de la marque Schmetz. C'est les meilleurs que j'ai essayés. Donc oui, la preuve que je mens pas, j'en ai essayé plein. Et ceux qui marchent le mieux, c'est ceux-là. Je les trouve vraiment trop bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi de les référencer sur le site. Hop. Donc je mets en place mon aiguille. Je couds avec du fil normal. Peut-être que c'est possible hein, de peut-être coudre avec du fil spécial jean, un fil un peu plus épais. Mais j'avoue que moi je les couds avec un fil normal et que j'ai pas de soucis. Hop. Donc c'est bon. Ce qu'on peut faire avant de se lancer à l'eau, c'est toujours de faire un petit test sur une chute de cuir. Est-ce que j'en ai là? J'ai un petit bout. Hop. Je me prends 2 épaisseurs de cuir. Avant de commencer, ce qu'il faut faire, c'est allonger votre longueur de poing. Bon. Vous allongez au maximum. Bon, vous voyez pas mon écran, mais c'est peut-être pas grave. J'allonge la longueur de poing. Quelle taille d'aiguille? Alors moi, elles font... Je vous mets là toutes les références. 100 et 16. Du coup, j'allonge ma longueur de poing. Et puis c'est parti, on fait quelques points. Alors pour coudre du cuir, on y va tranquillement. Hein. Hop. Donc bon, là j'ai allongé mon poing, donc le poing est joli. Et ben on se lance, on fait l'arrière. Du coup là l'idée c'est de suivre cette découpe et de coudre à 0,2 mm, enfin oui 0,2, 0,3, vous cousez assez près du bord et puis vous suivez l'arrondi là. Alors, quelle tension pour la machine? Eh ben, écoutez, il faut faire des tests. Moi, avec ma machine, j'ai pas réglé la tension. Mais laissez dans les conditions, vos conditions normales d'utilisation. Faites un essai sur une chute. Et en fonction, vous voyez s'il faut resserrer ou au contraire agrandir la tension. Moi, j'y touche pas là. Et donc, alors, c'est parti, j'y vais tranquillement. Au début,
Au début, vu qu'il n'y a rien derrière, ça peut être un peu compliqué d'entraîner la matière. Vous pouvez utiliser une chute pour faire une belle mer. Donc je plante mon aiguille, je soulève et là je viens mettre ce petit bout de cuir qui fait que mon pied de biche il est à plat. Il est bien à plat et du coup, normalement, ça va aller tranquillement. Oula, ou pas. Tac. Non, ça n'a pas voulu. Ça m'a sauté des points. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a sauté des points, donc je vais recommencer. Hop, je regarde. Je vais me reprendre des chutes. Et je refais un test pour pas abîmer mon cuir. Je fais des tests sur... Voilà. Là, c'est bon, on va repartir. Alors, ce que je vais faire, ce que vous pouvez faire, si vous sentez que... Là, tout à l'heure, j'ai fait un nœud avec ma machine. Là, ce que je vais faire, je vais laisser les fils dépasser et je ferai des nœuds à la main. Hop. J'essaye de repiquer dans les premiers trous pour que ce soit pas vilain. Hop. Vous y allez tranquillement et n'hésitez pas à y aller à la main, par exemple sur l'arrondi. Vraiment point par point. Ah, c'est pas Jojo. Oh, je suis désolée. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Hop. Ah oui, oui, non, mais d'habitude, ça va, mais forcément, vu qu'on est en live... Il y a quelque chose que j'ai mal fait. Alors, quand ça va pas, on regarde s'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que j'ai mal mis en place mon aiguille? Je me laisse un peu des fils. Je vais repartir par là. Là, vous voyez, pour que mon pied de biche soit à plat, j'appuie sur l'avant. Ça aussi, ça marche bien. J'appuie sur l'avant. Comme ça le met à plat. Faites attention à ne pas vous piquer les doigts. Voilà. C'est bon. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais tirer sur le fil de canette, sur l'arrière, pour faire sortir le fil qui est sur l'avant et je vais faire des nœuds. Hop.
Donc, alors, hop. Ça me rassure, ça m'est arrivé sur les premiers. Oui, ça arrive, ça arrive. Et je sais pas l'expliquer. Des fois, il y a aucun souci. Et parfois, ça fait ça saute des points. Ben, on prend patience et puis on y va tranquillement à la main et hop, tac. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on pose l'élastique. Donc ce que vous pouvez faire pour adapter au mieux, si vous cousez pour vous, pour adapter au mieux la taille de l'élastique, vous pouvez passer cette pièce autour de votre cheville et vous voyez ce qu'il vous faut en élastique. Sinon, vous mettez, ouais, moi je mets environ 4 cm. Hop. Tac. Alors, l'élastique. Donc voilà, je me prends un petit bout d'élastique. Oui, en général, je fais à l'œil, je prends quelque chose comme 4 cm. Hop. Je regarde s'il n'y a pas de questions, c'est bon. Et l'élastique, du coup, vous avez des petites encoches, là. Donc vous le placez sur l'endroit de votre pièce arrière. Et on va venir l'assembler. Donc je fais quelques points avant-arrière pour maintenir l'élastique. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et comme ça va nous refermer la pièce arrière. Alors, donc ensuite, on a ça. Et on peut mettre cette pièce en attente. On va s'occuper de l'avant. En fait, maintenant, on va assembler l'avant du chausson sur la semelle. Donc, je prends mon avant droit et ma semelle droite. Et là, ce que je vais faire, on a de nouveau des petites encoches. Donc, je vais venir positionner encoche contre encoche. Hein. Et dans le kit, vous avez deux petites pinces. Je viens me mettre une petite pince ici. Alors, il y a deux façons de faire. Enfin, c'est une façon. Ou on le fait, on décompose en deux fois pour être à l'aise. On part du milieu devant et puis on assemble tac, 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 jusqu'au bout. Ou on le fait en une fois et du coup, ce que je fais quand je fais ça pour gagner du temps. J'ai eu des demandes pour participer en direct. Hop. Tac, tac, tac. Alors, je vais inviter Malo. Peut-être que tu as une... J'ai fait exprès, ma peau. Alors, Chamallow m'a demandé une... Tac, tac, tac. Comment tu as fait les petits trous? Ah, les petits trous, là, je les ai faits avec ma pince perforeuse. Du coup, les repères sont sur le patron et ça va nous servir à mettre les pompons plus tard. Donc, ce que je fais, je vous montre ce que je fais pour gagner du temps. Alors, où on fait? On part du milieu et on coud d'un côté et ensuite on part du milieu et on coud de l'autre. Ou moi je fais comme ça, tac. J'essaye sur ces cuirs là un peu d'un, ils sont pas vraiment élastiques et du coup normalement on prend pas trop de risques.
tac, et là. Là, ça vient là. Je me mets la deuxième pince là. Et du coup, je vais coudre à partir de là et faire tout le tour. Hop. Euh, donc, je vous disais, les cuirs comme ça, là, un peu sur un aspect daim, ils sont pas très élastiques. Enfin, ils sont pas très. Le cuir, c'est de la peau et du coup, ça a une certaine élasticité. Sur ceux-là, on la sent quasiment pas. Alors que j'ai pris celui-là comme exemple. Sur par exemple le nude ou l'argenté, vu que là on est sur la chair du cuir et que c'est un cuir plus tendre, il se coud pas pareil, il se coud plus facilement. Si vous avez peur que votre machine ne prenne pas les épaisseurs, partez plutôt sur l'argenté ou le nude. Là, selon le sens, on voit que c'est un peu plus élastique. Donc, si vous cousez cela, décomposez peut-être cette couture. Je la tente en une fois. Du coup, je vais partir de là et je vais coudre à 0,2, pareil. Et je fais tout le tour. Donc là, d'un côté, votre pied de biche du côté droit, il peut être un peu comme ça. Et c'est là où je vais venir appuyer pour compenser un peu. Allez, c'est parti. Je fais quelques pas arrière. Et, et là, ce que je fais, ah, vous voyez pas ma main. Ce que je fais, c'est que j'accompagne la matière. Alors, je vais pas tirer comme un bourrin, mais j'accompagne la matière pour aider ma machine. Alors aussi, j'essaye de penser à vous donner tous les conseils. Je maintiens avec ma main droite, je positionne le cuir là où il devrait être pour justement compenser ce côté. Si le cuir venait à s'étirer un peu pendant que je couds, ben ça compense, ça aide la matière à se placer comme il faut. Hop, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, vous m'envoyez des demandes pour participer au live, je veux bien, hein. Je vous accepte, envoyez une demande. Comme ça, vous me posez vos questions, pas de souci. Coucou. Ah non, mince, c'est pas ça, pardon. Bonjour. Bonjour Oui, Vanessa. pardon. Au revoir. J'ai juste regardé. Salut, bye. Tu voulais juste regarder. Tu m'as envoyé une demande, alors je l'ai acceptée, tout va bien. Non, pardon, désolée. Je regarde, je suis. Bisous. Gros bisous. Euh, Bon, n'hésitez pas, si vous voulez vraiment participer au live, n'hésitez pas à m'envoyer des demandes, c'est pas un problème, ça peut être sympa. Et donc, dans l'arrondi, j'y vais tranquillement. Ah ben, j'ai besoin de ma main gauche, je suis désolée. J'essaye de l'enlever un maximum pour que vous puissiez voir ce que je fais, mais en fait, je positionne mes pièces. N'hésitez pas ensuite à déplacer vos pinces, hein, si vous voulez. Hop. Et je fais le tour en y allant tranquille. Et quand si je sens que ma machine, elle fait un peu du surplace, je place ma main sur l'arrière et je tire un peu. Je tire pas, j'accompagne ma machine, je tire pas vraiment, je bourrine pas. Allez pas casser vos machines. Juste vous accompagner la machine, vous l'aider un peu. Hop. Donc là, on a cette couture. Si vous êtes parti du milieu et que vous avez fait d'un côté et ensuite de l'autre, parfois l'arrondi, il est pas, et même, hein, si votre arrondi, vous le trouvez pas hyper jojo, et ben, n'hésitez pas à revenir piquer, par exemple, de là, et vous piquez pour améliorer votre arrondi. Après l'écran, on n'en a plus besoin, on les coupe pour pas que ça vous gêne. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, genre, je regarde s'il y a des questions. Non, c'est bon. Hop, tac.
Et donc maintenant, on reprend notre pièce arrière et on va positionner le milieu sur l'encoche du bas de la semelle. Là, pareil, j'épingle. J'épingle et là, pareil, je vais venir voir où la matière doit se placer et, et je vais commencer à coudre ici. Mais pareil, ça peut être fait en 2 temps. On peut partir du milieu et faire ce côté et ensuite passer à l'autre côté. C'est mon fil qui a cassé. C'est reparti. Alors là, il y a 3 épaisseurs de cuir, donc j'y vais vraiment tranquille. Donc là, je suis arrivée au milieu et je vais aider la matière à bien se placer de l'autre côté, puisque je ne m'étais pas occupée de cette partie. Vous me dites si c'est clair, si le geste c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je fais bien attention à bien prendre les 3 épaisseurs ensemble. Donc, la doublure, la semelle et puis l'arrière de mon chausson. Hop, et voilà. Donc là, on a notre chausson qui est cousu et qui est fini, quasiment. Donc, une fois qu'on a fait ça, si vous êtes... Alors, si vos valeurs de couture, elles sont... si vous avez cousu un peu plus à l'intérieur, ben vous pouvez recouper vos valeurs de couture pour que ce soit confortable quand vous les portez. Mais ensuite, là, moi, je trouve que ça va. Ah, là, je pourrais recouper un peu. Là, je vais recouper un peu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on porte ces chaussons, alors ensuite, je vais les retourner. Je vais finir aussi sur les valeurs de couture. Quand vous allez porter vos chaussons pour la première fois, ces valeurs de couture, vous allez les sentir, c'est normal et c'est pas grave. Le cuir, en fait, après, il va épouser la forme de votre pied. Alors, pour retourner l'avant, alors là, j'ai retourné la partie arrière. Et pour retourner l'avant, ben, je viens chercher tac,
au maximum, je mets mes mains à l'intérieur et je viens chercher la pointe devant et je fais tout passer. Donc, quand ça ressort comme ça. Et ce qu'il va falloir faire, c'est avec les doigts, bien faire rouler la matière pour repousser la couture au maximum et que votre chausson ait une jolie forme. C'est la première fois que je couds ce cuir étoilé. Je viens de le recevoir. Du coup, je découvre en même temps que vous ce que ça donne sur une paire de Dreamer. Hop. Alors, je repousse bien. Vraiment, je fais tout le tour un petit moment. Et là, ce qui reste à faire, c'est poser le pompon. Hop. Il est trop beau. Ouais, c'est sympa, hein. Pour la maison, c'est rigolo, ce petit cuir étoilé. Et je l'ai choisi aussi pour les cadeaux. Enfin, je me suis dit ça en cadeau de naissance pour une petite fille. C'est juste, ça peut faire des chaussons, mais vraiment juste trop mignon. Et en pochette, j'ai hâte aussi de les tester en pochette. Je pense que les petites pochettes Pick Me Up, avoir ça dans son sac, ça, avec des petites étoiles, il y a moyen que ce soit pas mal, assez sympa. Il nous reste à poser le pompon. Je vais le faire de ce côté. Et si vous voulez, après, on fait l'autre côté. Comme ça, la paire sera faite. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez toujours pas. Euh, je suis un peu bordélique en vrai. Je croyais que j'avais tout bien préparé et tout. Et en fait, je retrouve pas mes pompons alors que je viens de les couper. Je sais pas où j'ai mis mes pompons. Ah, si, ils sont là. Alors, pour les pompons, il y a une petite pièce. Alors, c'est super beau. Ah oui, ah c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que pour le tuto, si j'avais choisi de le faire sur le coloris rouille, et c'est vrai qu'on voit moins bien l'endroit et l'envers. Je note. Du coup, je vais prendre les cuirs à motifs quand il y aura des pour les autres pas à pas. C'est vrai que c'est mieux. Là, on peut pas se tromper, c'est vrai. Et petite astuce, si vous êtes parti sur un coloris uni, l'astuce pour trouver l'endroit et l'envers, bah, c'est le plus joli. Là, le grain est plus régulier, plus fin, la couleur, elle est plus soutenue, elle est plus jolie de ce côté que là où c'est plus clair. Hop. Ah, super, je suis contente d'avoir pu t'aider pour l'arrière du chausson. Alors, les petits pompons, j'ai pris la petite bande de cuir qui est fournie dans le kit, et j'ai découpé une bande de 4 centimètres de haut, et ensuite j'ai recoupé à 3,5. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper. J'avoue que je le fais à l'œil tous les 0,5. Je fais mes petites franges. Hop. Et hop. Ah, merci Gaëlle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre un peu de colle sur le haut de mes pompons. Donc, vu que c'est une colle, j'utilise pas celle-là d'habitude, mais bon, regarde. Voilà, il faut laisser sécher, mais ça marche pareil pour les autres types de néoprène. Il faut laisser un peu sécher la colle. Ça peut paraître paradoxal, mais pour que ça colle bien, faut laisser un peu sécher. Ce que je fais aussi des fois, c'est que vu que là, ça m'a fait un peu dépâter, je prends n'importe quoi que j'ai sous la main. Là, c'est un petit bout de scotch et je viens lisser la colle pour qu'elle soit répartie de façon un peu plus régulière sur le haut du pompon. Donc, je fais ça. Tac, tac, tac.
Et du coup, je suis contente, Sandy, si ça te paraît moins compliqué. En fait, les chaussons sont pas très compliqués à faire. Faut passer cette appréhension en fait de la matière. C'est vrai hein, que c'est pas, on n'a pas l'habitude, on n'ose pas ou on n'a pas accès au cuir. Mais une fois qu'on a passé cette appréhension, on fait des petits tests sur des chutes. Bah, vous avez vu, on peut rencontrer des petites difficultés. Ben, on se laisse pas abattre, on continue et puis ça va. Après, on a de jolis chaussons. Je fais machinalement, je ne dis pas ce que je fais. Euh, j'ai juste passé la petite languette là à travers les trous et je fais un nœud et, et je vais prendre mon pompon que je vais placer d'un côté. Hop, je le place d'un côté et puis je viens enrouler tout simplement. J'enroule et j'exerce des pressions, j'appuie. Après, vous pouvez même utiliser pour être sûr que ça prend bien, vous pouvez utiliser vos pinces. Je fais ça des fois. Vous prenez votre pince, tac, vous bloquez, on met l'autre. Et voilà, je vais laisser ce chausson comme ça quelques temps, histoire que ça colle bien. Et il reste le deuxième chausson à faire. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Alors moi j'ai cassé 2 aiguilles la première fois. Ça vient peut-être des aiguilles, hein, vraiment. Moi je vous ai dit, hein, avant de trouver j'ai essayé plusieurs types d'aiguilles spéciales cuir avant de trouver celles qui me paraissaient être les meilleures. En tout cas, celles qui marchent le mieux pour moi. Et ça peut arriver, hein. Ça peut arriver de casser une aiguille, ben c'est pas grave, on change. Moi aussi, hein, j'en casse des fois. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on fasse le deuxième chausson ensemble ou c'est bon, vous voulez qu'on arrête le live? Moi, ça me va de continuer et de faire le deuxième chausson de la même façon que le premier. En attendant que vous me disiez, je continue. Donc, pareil, je remets de la colle sur cette partie et je vais patienter un peu. Après, si vous avez des questions qui sont pas forcément sur le modèle Dreamer, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Hein, hop, j'avais galéré avec l'arrière du chausson. Ouais, faut y aller tranquillement. J'adore vous écouter. Alors, super, et ben on continue. Moi, ça me va. Hein. Ben, pour les personnes pour qui c'est bon, on fait exactement la même chose. On colle pour les tailles adultes, on colle les deux parties. On rabat, on fait la petite surpiqûre. Ensuite, on met l'élastique. Ensuite, on positionne l'avant du chausson, l'avant du chausson sur la semelle. On pince, on utilise des pinces. On pique et ensuite on met l'arrière. Allez, c'est parti. Moi aussi, je veux bien l'arrière. Comme ça, j'aurai la paire de fait. Donc, je colle l'arrière. Et peut-être que ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais laisser sécher. Alors, je vous remontre. Je vais coller ça par-dessus la pièce sans arrondi. Je rabats ça sur l'arrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Et du coup, je prends de l'avance sur la suite du montage. Donc, on va monter euh, le devant sur la semelle. Donc pareil, c'est vrai que les tailles ça va encore plus vite et c'est tellement chou. Les tailles enfants, c'est trop chou. Plus c'est petit, plus c'est minutieux. Donc quand on fait un 16, faut y aller encore plus tranquillement parce que c'est vrai que là c'est vraiment tout petit, mais c'est trop mignon.
Et puis après, quand on part sur des tailles un peu plus grandes, c'est hyper confortable et c'est sympa. Mes enfants sont contents de porter leurs chaussons. Alors, moi aussi, je suis contente. J'épingle. J'épingle. Je vais utiliser mes pinces pour bloquer ma pièce en alignant les repères. Je positionne le cuir tout au long. Je maintiens pour voir où il faut que je commence ma piqûre. Là. Et donc, bah, je vais faire tout le tour. Donc, je vous montre mes mains. Hop. Et donc là, j'aide en tirant un peu, j'accompagne la matière en tenant l'arrière du chausson. Hop. Alors, j'ai une main qui accompagne et l'autre qui place la matière. J'aligne bien le bord de mes pièces. Vous me dites si vous voyez bien, si vous avez des questions sur le geste ou quoi. Sur l'arrondi, j'y vais tranquillement parce que je trouve qu'il faut faire attention à cet arrondi. C'est ce qui va faire que l'avant du chausson est beau, qu'il n'y ait pas de tac tac tac. Mais après, en repoussant bien la matière, on arrive à récupérer. Hein, si c'est pas parfait, parfait. Alors, quand j'avais eu du mal avec la semelle et la moumoute. La machine n'avançait pas. Mais bien accompagner la matière. Et si la moumoute gêne, là j'ai pas fait de piqûre de maintien entre ma moumoute et ma semelle. J'ai juste collé. Alors j'ai mis de la colle à l'intérieur, donc ça n'a pas trop collé sur les bords. Mais ça peut être de faire une piqûre de maintien, faire une piqûre au plus proche du bord, tout autour, et puis vraiment en accompagnant, quoi. On y va tranquillement et le geste, c'est vraiment, j'ai ma main gauche devant. Peut-être que j'appuie, je sais pas, je fais les choses sans réfléchir. J'appuie. Si, peut-être qu'avec ma main droite, j'exerce une certaine pression sur l'avant, là, sur ce que je dois coudre. Et tac, tac, tac. Et on y va tranquillement. Alors, un conseil quand on est à l'état perdu. J'espère que j'ai répondu à ta question. Elf. Oula, mon accent anglais est nul. Frenchy bee. Et ben, je repasse sur l'arrière maintenant. C'est peut-être la colle, hein. Parce que ça me refait comme tout à l'heure. C'est peut-être cette colle que ça n'apprécie pas. Parce que quand je colle pas, j'ai aucun problème. Et là, j'ai de la colle. Peut-être que comme elle n'est pas tout à fait sèche, l'aiguille n'aime pas trop. Tac, tac.
Ouais, faut peut-être attendre, mais on va pas attendre une demi-heure que ce soit vraiment sec. J'en avais une qui était, elle est vachement liquide. J'avoue que ce matin, j'en avais plus. Alors, j'ai vite été acheter, j'ai pris ce que j'ai trouvé. C'est pas celle que j'utilise d'habitude. Elle est plus pâteuse de celle que j'ai d'habitude. Enfin, ouais, moins liquide. Et j'ai aucun souci avec celle-là. C'est sans doute la même marque, hein, mais un autre type de colle. Je vais y aller point par point pour quand même essayer d'avancer. L'arrondi n'a pas très bien marché. Je suis un peu déçue. D'habitude, je ne rencontre pas ce problème. Je vais laisser sécher et je reviendrai faire l'arrondi après. Tac. Et du coup, je vais placer l'élastique. Donc, pareil, comme tout à l'heure, je vais prendre environ, je le fais à l'œil. Après, vous pouvez prendre, regardez ce que vous avez fait juste avant et prendre quelque chose comme ça. Hop. Et du coup, j'aligne je mets un côté d'élastique sur l'endroit de. Alors, ça aurait été étonnant. Oui, vous pourrez voir la vidéo plus tard parce que je vais la mettre en replay. Oui, vous pourrez voir le replay en IGTV sur ce compte. Donc, je positionne l'élastique au niveau de la petite encoche, comme ça, orienté vers l'extérieur, et je fais 2, 3 allers-retours. Je dois bien maintenu. Alors, avec plaisir, Nathalie. L'autre extrémité de l'élastique, je viens la positionner au niveau de la deuxième encoche. Un peu les fils qui dépassent. Et j'essaye de revenir sur mon arrondi parce que c'est quand même important que ça ne pas revenir. Voilà. Là, c'est bon. Je pense que ça vient de la colle, hein. Peut-être qu'il faut bien attendre qu'elle ait séché. Je mets mes fils sur l'arrière, je fais des nœuds, je les.
Et donc ensuite, il va nous rester à positionner l'arrière du chausson sur la semelle. Et on aura fini. Hop, je regarde. Hop, donc, comme tout à l'heure, je me sers de ce repère du milieu arrière de la semelle et je vais aligner ma couture. Je positionne la couture du milieu ou le milieu, hein, si vous êtes sur des tailles enfants, il y a une encoche pour sur la pièce et du coup vous alignez les deux encoches. Donc j'utilise une nouvelle fois mes pinces et je vais venir, donc pareil, hein, on peut décomposer en deux fois, soit partir du milieu et aller de ce côté comme ça, et ensuite retourner et faire la piqûre ici. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est placer la matière, voir où ça doit commencer, et j'y vais en une fois. Hop. Donc, je vais commencer à piquer là, et je vais faire tout le tour. Alors, je fais pas de point arrière parce que sur ces trois épaisseurs, ça n'aime pas trop. Peut-être que mon fil est un peu fin. Je vous ai dit que j'ai pas changé de fil. Il aurait peut-être fallu mettre un fil spécial jean. Je pense il aurait été plus résistant. Ah, certaines personnes m'ont dit qu'elles ont eu du mal sur l'arrière. Je vais essayer de me tourner un peu. Est-ce que vous voyez ce que je vais faire? En fait, sur l'arrière, on se retrouve avec pas mal de matière. Non, on voit pas très bien. Dites-moi si vous voyez bien. Là, peut-être. Sur l'arrière, on se retrouve avec pas mal de matière. Ça veut faire comme des plis. Et ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure, je j'essaye de faire en sorte que ma matière soit la plus plate possible sous mon pied de biche. S'il se passe des choses à côté, c'est pas grave, mais que sous le pied de biche, ce soit le plus plat possible. Je pense que la difficulté peut venir un peu de là. Et du coup, j'y vais point par point, et puis de temps en temps, après, une fois que c'est piqué, je repousse la matière vers l'arrière. Vous me dites si c'est clair. Tac, là c'est piqué, j'emmène le reste vers l'arrière et je présente la matière de la façon la plus plate possible, là où je dois. Hop, très clair. Ah, super. Hop, j'ai fini.
Là, je vais faire des nœuds devant parce que j'avais pas fait de pont arrière. Et on a fini le deuxième chausson. Donc pareil, il reste les pompons à mettre. Alors, hop, tac. Et donc maintenant, je vais retourner. Donc ce que je fais, moi, je passe par l'arrière. En fait, là où c'est le plus dur, entre guillemets, de retourner, c'est... ah, j'ai pas coupé mes petites encoches. Je les coupe pour pas les sentir. Et du coup, j'essaye de pousser au maximum là. Je, je repousse la matière au maximum. C'est toujours ça de fait. Ensuite, je fais passer l'élastique. Donc là, ma partie arrière est retournée. Et maintenant, pour l'avant, je passe ma main carrément à l'intérieur. Alors, quel est votre modèle de machine à coudre? Alors, moi, j'ai une Futura 4400. Elle est très bien. Elle est pas mal. Elle fait le job. Je lui en fais voir un peu de toutes les couleurs. Je lui fais coudre un peu de tout et ça va, elle tient la route. Mais après, il y a plein de très bonnes machines et mon conseil pour choisir une machine, ce serait d'aller en essayer plusieurs et de voir celle sur laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Et donc, une fois que j'ai retourné, si je fais rien, c'est comme ça. Et du coup, je viens vraiment bien repousser la matière et après, je fais glisser comme ça entre mes doigts et je fais tout le tour comme ça. Et ce qui fait qu'on peut avoir après un bel arrondi sur l'avant. Avec plaisir, Hélène. Hop. Et donc maintenant, il nous reste les pompons. Donc, comme tout à l'heure, je fais mes petites franges. Donc là, ben, on a fait notre paire de chaussons. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je sais pas si vous avez vu l'info. Là, avec Julie, on va essayer de vous proposer plein de lives trop bien. Et le prochain, on va faire le kit Pick Me Up. Donc, c'est le kit avec le trio de pochettes. Et c'est un live que je vais pas faire toute seule. Je vais le partager avec Zach de Zacadi. Et du coup, je suis juste trop contente. Ça va être trop cool. Et donc, ce sera mardi prochain à 14 heures, si je me trompe pas. Et de toute façon, on vous remettra toutes les infos. Ouais, trop chouette. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Je suis trop content qu'il ait accepté. Parce qu'il est quand même pas mal pris et je voulais pas l'embêter. Mais ça me fait trop plaisir qu'il ait accepté. Et donc, si vous pouvez pas être avec nous mardi prochain à 14 heures, il y aura évidemment le replay. En direct, en live, c'est mieux parce que du coup, on peut échanger, on peut répondre à vos questions. Mais si on peut pas, on peut pas. Et du coup, le replay est là pour ça. Donc, j'ai fait passer ma petite languette, je sais pas, mon petit bout de cuir, mon petit lacet, à travers à travers les trous. J'attends que ma colle sèche un peu et ensuite je vais faire mes pompons. Je vais placer mes pompons. Alors, dites-moi si vous avez des questions. Je sais même pas quelle heure il est. L'heure s'affiche pas. Hop, si c'est. Oui, le replay, c'est trop bien. C'est trop bien parce que bah, ça permet de le revoir juste après, mais ça permettra aussi de le garder et de revoir le live dans plusieurs mois. Si quelqu'un veut se lancer sur un kit, on va essayer, enfin, on va pas essayer, on va le faire. On va, on va faire
tous les kits à coudre Mélanie, on va vous les proposer en live et en pas à pas, comme aujourd'hui. Et on va vous préparer d'autres types de live. On est en train. Des lives un peu plus légers, entre guillemets, plus custo, des choses, faire des petits cadeaux de Noël, des petits trucs comme ça. Et avec des invités, des gens que j'aime beaucoup. J'ai proposé à des gens que j'aime beaucoup de vous proposer. Alors, j'ai vu que Cindy ajoute du Liberty par-dessus la moumoute. Alors, Cindy, ce qu'elle a dit, c'est que elle transpire des pieds. Et du coup, la moumoute, elle a peur d'avoir trop chaud et que, voilà. Et du coup, au lieu de mettre la moumoute, elle met du Liberty. Voilà. C'était gratuit, voilà. Prends ça dans ta face, Cindy. Non, mais elle l'a dit, hein, que pour elle, c'est plus confortable et vous faites vraiment comme c'est mieux pour vous. Moi, je mets toutes ces fournitures, mais après, si vous voulez remplacer par des choses que vous avez à la maison, n'hésitez pas. Puis une fois que vous avez acheté le kit, vous avez le patron, et n'hésitez pas à le faire à refaire des chaussons avec des matières que vous avez à la maison. C'est tout à fait possible de coudre. J'ai vu que des personnes avaient fait des petits chaussons pour les cadeaux de naissance en tissu. Du coup, faut doubler la matière, mais c'est juste trop mignon. Donc vraiment, moi je suis contente de créer ces modèles, j'adore ça. Et merci Gaëlle pour l'heure, j'avais vu, gentil. C'est bon. Je regardais l'heure parce qu'il faut quand même que j'aille chercher mes enfants à l'école, mais ça va, on est large. En papotant, en y allant tranquillement, on a mis 1 heure pour faire la paire de chaussons. Et vraiment, j'y suis allée tranquillement. Bon après, chez vous, c'est pas la course hein, non plus. Vous prenez votre temps, hein, mais c'est pas un projet. Vous devriez pas passer 4 heures à faire votre paire de chaussons. Et donc, j'étais en train de dire, avant de parler des pieds de Cindy, que j'ai invité des gens que j'aimais beaucoup à prendre un peu les rênes de ce compte et de vous proposer des lives autour de tutos, de projets, d'ateliers qui les intéressaient et qui leur plaisent et on va vous dévoiler ça petit à petit et j'espère que ça va vous plaire. Mais donc le prochain live, c'est mardi prochain à 14 heures avec Zach et on va faire le kit à coudre Pick Me Up. C'est les 3 pochettes qui sont personnalisables avec une petite inscription. Et voilà, voilà. J'ai l'impression que je vous ai tout dit. Alors voilà ma paire de chaussons. Bon, quand on les fait, c'est assez plat. Après, moi, pour faire les photos, je les rembourre. Et une fois que vous mettez le pied dedans, ben, déjà, vous êtes bien et puis ils sont trop beaux. Je suis super contente des petites étoiles. Alors, j'attends 2 secondes voir si vous avez des questions, des petites choses à dire. Et sinon, si c'est bon, c'est bon. On va arrêter le live et on se retrouve très vite. J'ai hyper soif. Je vais aller me boire 1 litre d'eau. Alors. J'ai l'impression que c'est bon. Et ben, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. C'était super sympa. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère que ce live et le replay qui va en suivre vous sera très utile. Et on me dit dans l'oreillette, c'est pas vrai, je viens de recevoir un message de Julie qui travaille avec moi et qui est géniale. Elle me dit, t'as pas parlé du code promo. Oui, il y a un code promo si vous voulez. Si vous voulez faire le trio de pochette avec Zach et moi, il y a un code promo qui est ZACMF. On va vous le remettre en story, ZAKMF. Et ça vous donne 10% sur votre kit à coudre Pick Me Up. Voilà. Bon, ben merci d'avoir été là et je vous dis à très vite et une très belle fin de journée. Au revoir.